Salut à toi chère âme, bienvenue sur ma chaîne et que mes vidéos puissent t'éclairer sur ton propre chemin de vie. En tout cas, n'hésite pas à aller voir mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à laisser un petit commentaire, à les liker et à les partager en tout cas. Merci à toi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la guidance de la semaine ou guidance de mois. Et ils vont me dire ce qu'ils ont envie de me dire. Voilà, en tout cas, moi je fais des petits dessins et ça me permet de m'évacuer un peu au niveau de l'esprit. C'est comme ça que je fonctionne. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment, mais moi c'est avec mes dessins. Donc alors, du coup, je vous écoute là-haut. Déjà, c'est qui me parle? Ok. Ok. Allez-y, je vous écoute. Déjà, ils me disent en ce moment, le monde change et le monde évolue. Je pense que vous avez tous remarqué que c'était compliqué sur Terre, que tout le monde commence à un peu se révolter et dire un peu ce qu'il a envie de dire ou de penser. C'est tout à fait normal puisqu'on est dans un cycle de changement où l'énergie est beaucoup plus fluide. Oui. Ok, je te laisse parler, Gabriel. Le monde se pousse au changement de lui-même. Il commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de se rattacher aux choses qu'il n'a plus envie d'avoir ni envie d'être. Ok. J'entends les âmes, environnement, ok, autour de vous. Alors, c'est quel type? Ok, les âmes terrestres, donc nous en tant qu'êtres humains, ne veulent plus ou n'acceptent plus que on les... D'accord. En gros, il me montre le schéma qu'on nous manipule ou qu'on veut nous gérer ou nous gestionner en fait. Donc là, on est plus dans un cycle où chacun a envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et on n'a plus envie de se rattacher à ce que la société veut nous montrer ou nous montre. On est en train en fait de se redécouvrir ou de se séparer de choses que nous, en tant que personnes sur Terre, on n'a plus envie d'écouter ni d'entendre. On va surtout remettre en question qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Est-ce que ce qu'on me dit à la télé, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ce qu'on me dit dans les journaux ou ce qu'on me dit sur Internet ou les réseaux, c'est vrai ou c'est faux? On va commencer à remettre en question notre propre vérité. Qu'est-ce que ma propre information? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre et d'écouter pour moi? Ou ce qui résonne juste avec moi. Quand on dit ce qui résonne avec moi, c'est vers quoi j'ai envie d'aller ou qu'est-ce qui m'interpelle ou vers qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai le sentiment que je vais avancer ou que je vais avoir du changement. S'il y a des événements ou des choses ou des situations qui ne résonnent plus, en gros qui ne nous conviennent pas ou ne nous donnent plus envie d'aller, eh ben c'est normal, ça sert à rien de s'offusquer, de s'obliger à y aller si nous, à l'intérieur de nous, on n'a plus envie. C'est qu'il y a une raison, c'est qu'on se détache des choses qu'on n'a plus besoin pour nous, en tant que personne. Et que notre âme, à l'intérieur de nous, elle a déjà fait un auto-nettoyage, donc du coup, elle se sépare déjà des choses qu'elle n'a plus besoin. Ok, autre chose? La vie va être de plus en plus difficile, ok, lourd. Ok, j'entends économiquement parlant, ça va être compliqué, la terre elle va s'affaisser, ça va être de plus en plus lourd, parce qu'il faut qu'on se... Ok, les finances ça va être compliqué, on ne pourra pas acheter ce qu'on voudra acheter. Moi je le sens, c'est comme si on voulait nous contrôler financièrement. Tu peux pas dépenser telle ou telle chose parce que du coup on veut quand même avoir le maintien sur toi. C'est comme si on veut chercher à te contrôler ou à te garder sous... Ok, autour de soi. Hmm. Ok. Il m'explique en gros le fait qu'on travaille et qu'on ait des finances tous les mois et qu'on mette dans les comptes bancaires ou qu'on essaye de garder
sur des comptes, c'est aussi pour nous tenir en laisse. Moi, j'appellerais ça, ils nous tiennent en laisse de dire, bah voilà, ils ont tellement besoin d'argent, ils veulent travailler là-dessus, que du coup, on va les tenir en laisse par le biais de l'argent, par le biais des économies, des finances, parce on leur a tellement rabâché que sans argent, entre guillemets, les gens ne peuvent rien faire. Alors que si, on peut très bien se débrouiller sans argent, mais d'une autre manière. En créant nous-mêmes notre emploi, notre propre entreprise, notre propre envie, mais sans se rattacher à ce que en haut ils nous montrent. Ok, ou à ce que les politiques veulent nous montrer. Enfin bref, entre guillemets, je ne vais pas rabâcher ça. Oui. Ok, j'entends. Attention quand même à ce que vous dites autour de vous. Alors, dans quel but? Ok, j'entends, il n'y a pas forcément des personnes qui vont être positifs autour de vous, donc qui ne vont pas être à but de vous aider et de vous élever. Si ces personnes-là ne sont pas positifs autour de vous, alors bah, ne cherchez pas à leur parler ou ne cherchez pas à avoir une conversation avec eux si déjà vous sentez que ce n'est pas forcément des personnes positives. Oui. Ok, ils me disent, ok, oui Gabriel, ok. Ils m'expliquent en gros, il faut que vous compreniez en qui vous avez vraiment confiance. Comment vous pouvez avoir confiance en une personne. Faut pas lui donner sa confiance, enfin notre propre confiance tout de suite. Il faut savoir déjà la questionner et savoir comment l'âme ou la personne fonctionne autour de vous. Est-ce que ça a but de communiquer ensemble, d'échanger et d'avancer, ou est-ce que ça a but de prendre votre énergie pour vous fatiguer et qu'à la fin vous ayez plus envie de faire les choses? Ok. J'entends les personnes qui ne veulent pas vous élever ne vont pas aller dans votre sens. En gros, elles ne vont pas vous pousser à faire les choses, elles ne vont pas vous donner l'envie de vous réaliser. C'est à vous seul de vous réaliser dans ces cas-là. C'est à vous seul de trouver votre propre chemin, votre propre sortie. C'est à vous seul de vous en sortir. Il m'explique que c'est comme une personne qui veut devenir une star, qui veut chanter, mais qui ne se donne pas forcément les moyens et qu'autour d'elle on lui dit mais non, ça sert à rien, arrête de chanter ou arrête de vouloir être une star, t'en seras pas une. Mais qu'est-ce qu'ils en savent en fait? Qu'est-ce que les gens savent de notre propre chemin? Est-ce qu'ils ont demandé en haut à savoir quel chemin on a choisi de vivre sur Terre? Non, c'est à toi-même et à toi seul de savoir ce que tu veux, ce que tu dois créer. Si ça leur convient pas, eh bien tant pis, mais tu les écoutes pas et tu travailles pour toi. À toi de trouver tes sorties, tes directions. Je te vois, enfin, à toi de te diriger en fait. Hum, Oui, tu peux avoir peur, mais c'est pas une raison d'avoir peur. Il faut savoir t'écouter et te comprendre. Oui. Ok, j'entends aussi les âmes ou les personnes autour de vous ont besoin d'avoir du respect, de l'écoute, de la compréhension et de la compassion. Ça sert à rien d'être constamment en colère, en énervement, parce que la colère et l'énervement ne va pas forcément vous apporter les choses que vous souhaitez. Euh, Si vous voulez des choses calmes, des choses en paix, des choses positives, à quoi ça sert d'aller vers une direction qui est négative? Ça sert à rien. Ou dirigez-vous plutôt vers quelque chose qui va vous apporter. Si votre travail ne vous apporte plus, vous ne vous sentez pas bien avec vos collègues, vos employés, ben dans ces cas-là, refaites un brin de ménage ou refaites, comme je dis, le linge il est sale, et ben remettez-le dans la machine à laver, mettez-la à tourner et faites du changement en fait. Il faut savoir faire du changement et se remettre en question. Si on ne se remet pas en question, on n'apprend pas sur soi ou on n'arrive pas à comprendre les choses qu'on veut faire. Oui. Ok. La Terre, oui, qu'est-ce qu'elle a? J'entends la Terre, elle change, c'est normal. Si les événements climatiques changent, c'est normal. Si on voit des nuages différents dans le ciel, que c'est en quadrillé ou en rond, c'est normal parce qu'en fait, les énergies sont là pour nous faire montrer qu'on commence à s'éveiller et qu'on commence à accepter tout l'ensemble.
Alors qu'avant, on ne voyait que par ce qu'on veut voir par nos propres yeux et que voir par notre propre pensée. Maintenant, on va ressentir ce qu'on ressent autour de nous, Est-ce que c'est bien ou pas? Ce qu'on voit, que ce soit dans le ciel ou dans l'eau, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, c'est des énergies parce que c'est des canaux énergétiques. Ce qu'on voit avec les yeux, on voit juste des arbres avec une terre. Mais maintenant, en fait, l'énergétique, la Terre, c'est des réseaux. C'est comme si vous avez des quadrillages autour, que ça circule. Faut pas croire que ce que vous voyez, ça s'alimente tout seul. Non, ça s'alimente aussi avec des canaux énergétiques. Oui. Pourquoi vous me parlez des Sims? Il y a forcément une raison. Bon, du coup... Ok, alors il m'explique les Sims, le jeu des Sims si vous avez connu ou pas, et là maintenant il commence à revenir un peu dans les mœurs, j'entends, les Sims 4 entre guillemets. Il m'explique le jeu a été créé pour que l'être humain travaille sur lui, ou se remette en question sur des choses qu'il n'a pas compris dans sa vie, ou qu'il aurait voulu faire. Donc du coup, en fait, ce qu'il n'arrive pas à faire en tant qu'être humain, il le met sur un jeu. Alors que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, parce que vous perdez du temps à jouer à une vie que vous ne créez-vous pas vous-même. J'adore la phrase. Vous jouez à un jeu qu'au final, vous ne créez pas dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est exactement ça. Mais oui, c'est trop ça. J'adore. Ouais. Le jeu n'est pas là pour jouer, le jeu il est là pour actionner, il est là pour vous dire allez hop, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends la porte et que tu vas prendre ta voiture et aller travailler ou te remettre en question entre guillemets, ou est-ce que tu restes comme dans ton sim chez toi en train de faire la PlayStation, à faire la musique? Bref, je vois déjà le schéma du Sims en train de jouer tout seul, bref, c'est exactement ça. Ok. Quoi, les actionnaires du jeu? Oui. Alors, ok, à voir. Il m'explique en gros que les actionnaires du jeu, ils ont voulu le mettre en gratuité là en ce moment pour vous faire réaliser qu'il est temps d'actionner, qu'il est temps de vous valoriser, qu'il est temps de vous dire allez hop, bougez-vous, c'est l'heure. Waouh, quand même, j'aurais pas cru ça, mais oui, s'ils me le disent, c'est qu'il y a une raison. Plus tard, ils le mettront peut-être en payant pour essayer d'avoir certains bénéfices ou mettre des choses en payante. Ça veut dire en gros, est-ce que tu actionnes dans ta propre vie ou est-ce que tu mets les choses en place dans ta propre vie? C'est très caricaturé. Oui. Ok, j'entends, il faut pas croire que tout le monde va actionner dans sa vie. Ok. En gros, ce qu'ils me disent de vous dire, c'est est-ce que toi, tu es capable d'actionner? Est-ce que tu es capable de te remettre en question suite à ce qui se passe en ce moment? Alors, comparé qu'à d'autres qui n'auront pas envie d'actionner, qui vont rester dans leur petit train de vie. Tu ne pourras pas juger les gens qui ne veulent pas... Non, au contraire, tu ne juges personne. Tu n'as pas à juger les personnes qui ne vont pas vouloir se remettre en question et qui ne vont pas vouloir actionner leur vie parce qu'ils ont juste choisi de vivre sur Terre leur petite vie tranquille et mentalisée, j'appelle ça. Mais à un moment donné, va arriver l'effondrement pour eux. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'ils vont dans leur tête disjoncter ou est-ce qu'ils vont vouloir se dire stop? Ce que j'ai fait avant, ça ne me suffisait plus et maintenant, il faut que je m'active. J'entends, c'est comme une personne qui se plaint à longueur de journée. Est-ce que je dois faire ci ou je reste devant ma petite télé ou devant mes petits films et je me bouge pas et puis en fait je me plains que la vie ne m'apporte rien. Mais oui, en fait, la vie ne va rien t'apporter si tu ne te bouges pas les fesses. C'est tout à fait normal. Ah oui. Ok. Bon. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir faire la petite guidance de la semaine, ou du mois, ou de l'évolution. C'est eux qui me disent ce qu'ils ont envie de dire. Si tu souhaites prendre rendez-vous, n'hésite pas en tout cas à aller sur mon site internet. Et puis si tu cherches des infos, en tout cas n'hésite pas à m'envoyer un message. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et bisous à vous tous. Salut!